Salut à toi. Et salut les Setsu, c'est Suzugo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour l'essai de la Benelli TRK 502. Voilà donc le trail routier de chez Benelli, version, enfin moto du moins, que je connais extrêmement bien car j'en ai une pendant un an. J'ai parcouru plus de 10 000 km avec. Donc à l'époque moi j'avais eu la toute première génération, donc je sais plus, 2016, 2017, je me rappelle plus exactement. Donc moto que je connais par cœur, moto dont je connais les qualités et les défauts. Donc on va en parler pendant cette vidéo. Donc on va tout de suite parler, eh bien, pour commencer, de la position de cette moto. Donc on a une position très droite avec des cale-pieds légèrement avancés, vraiment une position neutre, le dos très droit, un guidon qui est vachement haut, donc qui est prêt à accueillir de grands gabarits, et évidemment mes genoux qui viennent se positionner bien dans le creux du réservoir. On est vraiment loin des proéminences qui sont de chaque côté du réservoir. Donc pour rappel, toujours 1m70, ça change pas. Donc voilà, position très neutre, très confortable, une bulle qui fait relativement bien le job. Il faut pas que je sois plus grand, parce qu'en fait là le flux d'air passe juste au-dessus de ma tête, mais vraiment tout juste au-dessus. Je le sens vraiment sur le haut du casque. Pourtant c'est une bulle courbée, néanmoins elle fait correctement son job. Mais pour les plus grands gabarits, je pense que du coup ça doit être moins satisfaisant. Ensuite on va retrouver le tableau de bord avec plusieurs informations classiques. Donc compteur contour bien évidemment, indicateur de rapport engagé, ça c'est plutôt agréable, une jauge à carburant, l'heure bien évidemment, les partiels. On peut passer la moto en miles si ça vous plaît. Donc voilà, on va dire que là-dessus c'est du classique, c'est très lisible. En ce qui concerne les commodos, ils ont été restylisés l'année dernière pour le modèle 2020. Ils sont éclairés sur le côté, ce qui fait que, admettons, on est en pleine nuit, on voit pas très bien à quoi correspondent les interrupteurs. Ben là ils sont vraiment entourés d'une LED bleue, ce qui fait qu'on les localise bien et on sait bien à quelle fonction ils correspondent. Voilà, je sais pas si je m'exprime correctement, j'ai du mal à trouver mes mots, excusez-moi. On retrouvera ici l'interrupteur des warnings, donc il y a les warnings sur cette moto, plutôt qualité. Et on retrouvera à gauche et à droite deux interrupteurs, donc qui ne servent actuellement à rien, car ils sont là à disposition en fait pour tout ce qui est option. Donc si on veut y rajouter des feux longue portée ou que sais-je, une alimentation pour un GPS ou autre, on a, on a donc deux interrupteurs mis à disposition. Donc ça c'est plutôt de qualité aussi. Vraiment Benelli depuis que le modèle est sorti, depuis que la TRK est sortie, c'est vraiment une moto qui a évolué d'année en année. Et ça j'ai vraiment remarqué, comparé à la mienne, il y a eu vraiment beaucoup de modifications. Et c'est vraiment une marque qui fait le job pour améliorer ses véhicules au fur et à mesure des années. Et ça c'est plutôt satisfaisant. Donc là vraiment côté finition ils sont vraiment au top. La béquille elle est super lookée, les Komodo j'ai déjà dit, les poignées, les rétroviseurs aussi ils sont super lookés. Enfin c'est une moto qui est ultra bien finie. Oups, j'ai calé, pourtant j'étais au point mort. Pardon, les leviers sont réglables, donc pour les plus ou moins les petites mains et les grandes mains. Donc voilà, un poste de conduite plutôt agréable. On va parler maintenant du moteur les amis. Donc on est sur un bicylindre en ligne de 500 cm3, 47 chevaux. Elle est native en 47 chevaux. Salut. Il n'y a pas de version full ou quoi que ce soit. Elle fait 47 chevaux pour un 47,6 précisément. Et donc avant de rentrer dans les détails de ce moteur, dans le comportement de cette moto, de ce moteur, on va parler du principal défaut qui cause du tort on va dire à ce moteur. C'est le poids. C'est le poids de la machine, car elle fait environ 220 kg. Et pour un 500 cm3 de 47 chevaux, c'est très lourd, c'est très lourd. Alors c'est pas lourd dans le sens où elle va être difficile à déplacer, difficile à mener en courbe, en virage, à faible allure ou autre. C'est lourd dans le sens où on a peu de puissance. Et donc le moindre kilo est fatal à la puissance quoi. Ouais, toujours plus. Tu veux tondre le gazon aussi? Merci. Ouais, vraiment le poids qui va faire du tort à ce moteur, dans le sens où pour les dépassements il va vraiment falloir anticiper comme il faut, de manière à ce qu'il n'y ait pas de voiture en face, pas de virage à l'aveugle. Il faut vraiment anticiper chaque dépassement, et ça peut être parfois un peu shorty, parce qu'on a vraiment du mal
à lui faire prendre de la vitesse rapidement. Elle prend de la vitesse, mais il lui faut un certain laps de temps, et quand des fois on est pressé, on a besoin de dépasser rapidement, ça peut être shorty. Donc ça, on va dire que c'est le principal problème de cette moto et de ce moteur. Voilà, c'est le poids de la moto global. Sinon, le moteur en lui-même, il est très plaisant, il est très onctueux, très souple. Il va reprendre facilement à bas régime, pardon, 2000-2500 tours facilement, tout en souplesse, pas trop de vibrations, donc c'est plutôt agréable. Ouais, ça, ok. Pressé ce soir les gens. Ensuite, on ressent... Ah oui, mais c'est que oui, c'est une patate mobile. Ah, mais ils sont ouf les gens ce soir. Ils me laissent passer, mais tracassez pas, je passe. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, au niveau du moteur, donc passer les 4000 tours, on sent un petit coup de fouet. Alors, léger, hein, léger coup de fouet, un petit cravache, quoi, petit coup de cravache. Et on sent que le moteur, ouais, il prend les tours assez facilement à partir de 3-4 000. Et c'est là que la puissance, entre guillemets, va se développer au mieux. Donc voilà, moteur assez joueur, vraiment onctueux, c'est ça qui est agréable, c'est... Voilà, il y en a tout le temps. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a tout le temps, de la puissance. Et ça reprend tout en douceur. Vraiment, si on a besoin de faire un dépassement rapide, il faut vraiment péter un rapport et être vraiment jouer sur ça, sur le bon rapport. Merde, et voilà. Et là, j'arrive sur un autre, entre guillemets, défaut. Je voulais passer de vitesse, sauf que j'étais déjà en 6ème. En fait, la moto tire très court et elle mérite de changer le pignon de sortie de boîte, quoi. C'est vraiment, pour en avoir discuté avec beaucoup de possesseurs, c'est ce qu'ils font quasiment tous, parce que c'est vraiment ce qui lui manque. On est tout le temps en train de passer les vitesses, de rétrograder en centre-ville, on est souvent en 4, et c'est assez contraignant au quotidien. Et là, exemple type, voilà, je roulais, j'enchaînais les rapports, tac tac tac, et puis effectivement j'étais déjà en 6ème et je voulais passer une vitesse au-dessus, mais il n'y en avait plus, quoi. Il n'y en avait plus. Donc c'est vrai que cette moto tire un peu court, donc elle mériterait qu'on lui change le PSB. On va pour ce qui est du moteur, en termes de consommation, on va être sur du environ 5 litres au 100 avec un réservoir qui fait 20 litres, donc c'est plutôt cool. En termes d'autonomie, on atteint quasiment les 400 km, donc ça c'est plutôt chouette, c'est plutôt positif. Avoir une grosse autonomie, c'est toujours cool. Et puis une consommation qui n'est pas ultra élevée, hein, qu'on roule en solo ou en duo, avec ou sans bagage, la conso va pas trop changer globalement. Donc ça c'est plutôt chouette. Moi je le trouve plutôt cool ce bloc moteur. Suffit de lui trouver des petites routes sinueuses et honnêtement il y a largement ce qu'il faut pour s'amuser dans les virolo. Et moi à l'époque je faisais énormément d'autoroutes et il y avait aussi largement ce qu'il fallait pour rouler à 130, pour dépasser à 140, 150. Voilà, on arrivait effectivement quasiment aux limites. Voilà, je pense qu'en termes de vitesse de pointe, on va aller chercher les 170 max avec une démule d'origine. Mais pour tout ce qui est autoroute, ça suffit entièrement. J'avais largement de quoi dépasser à l'aise. Donc voilà, moteur suffisant, on va dire. Pour un 47 chevaux, il y a ce qu'il faut. Pour la partie cycle, on est sur un cadre en treillis tubulaire, un train avant énorme avec cette fourche inversée. Je crois que c'est du 50 ou 52, enfin elle est juste tout simplement énorme. Et elle fait relativement bien le job, parce qu'une fois que la moto est en courbe, ça bouge pas. C'est vraiment très agréable. Elle est ultra confortable, le train avant est vraiment confort. C'est pas rigide, c'est pas trop souple non plus. Elle est vraiment juste comme il faut, parce qu'elle n'est pas réglable cette fourche. Et d'origine elle est vraiment comme il faut. L'amortisseur arrière aussi, il est vraiment tip top, rien à dire. Il me semble que l'amortisseur arrière est réglable, je vous le notifierai si c'est le cas. Il me semble. Donc une partie vraiment suspat, vraiment top, qui va venir se combiner avec une bonne selle. Un selle, c'était ça pareil, c'était un des gros défauts de ce modèle, c'était le confort de la selle qui était vraiment négligé. Et là, c'est depuis cette année ou l'année dernière, ils ont vraiment pallié au souci avec une toute nouvelle selle. Et ça, c'est vraiment cool. La moto est vraiment confortable. Donc confort de suspension, confort d'assise, que ce soit pour le pilote ou le passager d'ailleurs. Ils ont vraiment amélioré ça. Donc ça, RAS, vraiment top. Ensuite pour le freinage, ça freine bien. Voilà, je vais pas lâcher une multitude d'adjectifs. Ça freine bien, ça freine comme il faut. Il y a de quoi stopper les 220 kg. On est sur du double disque bien évidemment, avec de la Durit Aviation, un ABS de série. Pour le côté sécurité, c'est pas mal.
Donc ouais, il y a ce qu'il faut. C'est pas tonitruant, on n'est pas sur un freinage sport, ça freine bien, on a un bon feeling de freinage. On se sent vraiment en sécurité pour l'avant, parce que pour l'arrière, on est vraiment sur le côté ralentisseur, hein. Vraiment, c'est vraiment l'adjectif, on est sur un ralentisseur plus qu'un frein, parce que bon, voilà, c'est pas terrible, quoi. Ça ralentit. Voilà, bon freinage avant, moyen freinage arrière. La moto est vraiment super agile. Elle est vraiment facile à mettre en courbe, à mettre entre guillemets sur l'angle. Elle n'est pas lourde. On la sent pas lourde parce qu'effectivement elle pèse son poids, mais elle n'est pas lourde à mener. C'est vraiment un gros vélo. C'est vraiment un gros vélo qui se manie vraiment tout seul, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt agréable parce qu'effectivement c'est ce qui peut faire peur sur cette moto, c'est son poids. Et en fait, une fois qu'on est lancé, pas du tout. Elle se manie vraiment aisément. Elle n'est pas fatigante à mener, elle est ultra saine, elle est bien équilibrée en termes de masse. Donc ça, c'est plutôt cool. On va ressentir à bas régime des légères vibrations dues au moteur, bien évidemment. Mais c'est ultra supportable. C'est pas des vibrations dans les cale-pieds ou dans le guidon. On ressent l'ensemble vibrer, mais c'est pas du tout désagréable, pas du tout inconfortable. Donc voilà, là-dessus rien à dire. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous dire, les amis? Je ne sais plus. Moteur, c'est bon. Partie cycle, c'est bon. Freinage, c'est bon. L'éclairage est pas dingue de nuit. L'éclairage manquait un peu de puissance. Moto a tendance à éclairer un peu bas, donc ça nécessite un bon réglage. Et ouais, je sais pas, on est sur du standard, hein, du halogène, on n'est pas sur du LED. Et ouais, ça demanderait un peu une amélioration, quoi. Peut-être un passage au LED ou que sais-je. Parce qu'en pleine nuit, ouais, ça manque un peu. Ça manque un peu de puissance, cet éclairage. En termes d'équipement, la moto est vraiment super bien équipée d'origine. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la bulle qui est courbée. On a des pare-mains de série. Tout ça, c'est de série. On a ici une prise USB de série. Et de part et d'autre de la moto, des crash bars. Et tout cet équipement est totalement d'origine. Donc c'est ultra cool. Regardez, on peut même se mettre en mode confort. Là, on cruise sur l'autoroute et hop, mode confort activé. Et là, on cruise, il manque plus que le régulateur de vitesse. Et là, on est bien, les pattes en avant. Ah, on peut se reculer, se caler contre la selle passager. Vraiment top, ça. Non, sans déconner, là, mes amis, cette moto est vraiment bien équipée. Et par rapport, pour le prix qu'elle fait, franchement, il n'y a pas grand chose à lui reprocher, quoi. Autant il y a quelques années, sur celle que j'avais eue, il y avait des petits défauts. Il y avait une bulle qui n'était pas courbée, on se prenait du vent plein à tronche. Il y avait des petits défauts esthétiques. Là, franchement, on arrive vraiment sur une moto au bout de quelques années qui est vraiment bien aboutie et qui, en termes de prix, est relativement bien placée quand même. Donc non, vraiment, cette TRK qui est ultra polyvalente. On peut aussi bien aller chercher le pain que de partir en balade avec des amis et arsouiller en courbe, ou bien barouder avec de la bagagerie et partir en vacances. Donc non, vraiment très polyvalente cette moto. Un concentré de fun. Bon, allez, on va se rentrer parce que je commence à être à court d'essence. J'ai moyen envie de pousser ces 220 kg jusqu'à la prochaine station. Donc on va y aller, Fissa. Allez, go. Bon, ouais, les amis, je pense avoir globalement fait le tour. Je crois pas avoir oublié grand chose pour une fois. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si jamais j'ai oublié de certaines précisions. Et sur ce, si tu as pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à rouler avec cette moto, je t'invite à laisser le pouce en l'air et à t'abonner, bien évidemment. Ça me ferait super plaisir. Et sur ce, tchuss!